Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, vous pouvez en laisser, hein, je vous y répondrai avec un grand plaisir. On se retrouve ce soir avec les énergies de cette pleine lune du loup. Un petit aparté, pourquoi on l'appelle pleine lune du loup? Parce que c'est à cette époque de l'année que les Amérindiens entendent le loup hurler le soir, beaucoup plus facilement. C'est une période où il se manifeste. Donc voilà pourquoi elle a ce nom. Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle des énergies cosmiques. Et j'ai donc 2 messages à vous transmettre pour cette période. Alors, nous avons le nouvel outil avec un nouvel outil qui va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse par à sa recherche. Donc, pour certains, vous allez peut-être trouver quelque chose, ça peut être un oracle, ça peut être un tarot, ça peut être, pourquoi pas, des cristaux, ou alors, comment que ça s'appelle ? Un pendule. D'ailleurs, il faudrait que je vous refasse une petite vidéo parce que moi j'en crée. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous ferai cette petite vidéo en complément. J'avais dû en faire une il y a quelques temps. Et si jamais vous voulez vous en procurer un, ils sont au prix de 25 €. Donc voilà, puis ça peut être toute autre chose, hein, pour ceux qui sont bricoleurs, peut-être des outils de bricolage, ça dépend bien, mais ça peut être plein de choses différentes. Ensuite, nous avons la pièce de monnaie qui nous dit voir chaque transaction. Je vais essayer de focaliser. En ce moment, il dit fatiguer mon téléphone, il a du mal là. Alors, voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Donc là, c'est faire circuler. L'argent est une énergie comme une autre. Hein. Certaines personnes ont des idées un petit peu préconçues parce qu'ils ont entendu dans leur enfance qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple. Après, pas forcément. Celui qu'on a, on le fait tourner de façon... On essaye de faire tourner de façon fluide, d'accord? Je sais pas, actuellement, moi, je vais avoir une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue, donc, parce que j'ai vendu des choses que je ne me servais pas, voilà. Donc donc ça peut faire un petit plaisir à quelqu'un d'autre, je peux faire plaisir à quelqu'un d'autre, je peux m'acheter quelque chose d'autre, ça fait travailler aussi la personne, un travailleur indépendant par exemple, hein, parce que moi je travaille beaucoup sur les marchés médiévaux et choses comme ça aussi, surtout l'été. Donc voilà, ça peut faire travailler un de mes collègues, par exemple. Si je lui achète quelque chose, lui, ça lui permet de s'acheter aussi encore quelque chose. Voilà, il faut faire tourner. Hein. L'argent est une énergie comme une autre. Donc voilà pour ça. Et on va continuer donc avec la lunologie en action. Donc nous avons cette pleine lune qui est en Cancer et qui nous dit de laisser vos peurs se dissoudre. Enfin. On met les peurs de côté. On ferme ce cycle, on le termine. Pas de peur. Il y a un adage qui dit la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de vous torturer avec certaines peurs. Certaines fois, on se fait toute une montagne de certaines choses, alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. Certains vont être angoissés à l'idée d'un rendez-vous, par exemple, que ce soit un rendez-vous médical, professionnel, même amoureux, hein. On s'imagine des tas de choses dans notre tête et en fait, ça ne se passe jamais comme c'était prévu. Donc, chasser ces peurs qui sont complètement inutiles. Souffler des grands coups, exercice de méditation, respiration, mais chasser
ces choses-là parce que ça pourrit le quotidien hein, pour certaines personnes et c'est complètement inutile parce que comme je vous dis, bah, souvent c'est des peurs, elles sont pas fondées. Alors ensuite, 7 jours plus tard, on sera donc en balance. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Là, on vous demande de vous aimer, de prendre du temps pour vous, de vous apprécier. Quand on s'aime soi-même, ça permet d'attirer les autres et qui vous renvoie cet amour, hein, d'accord. Mais avant tout, c'est l'amour-propre, se faire plaisir. Bah justement, c'est ce nouvel outil, cette pièce de monnaie, vous allez vous acheter votre nouvel outil, un petit plaisir. Ça peut être un vêtement, hein, tout simplement aussi, vous avez envie de changer avoir envie de quelque chose de nouveau, tout simplement, pour repartir sur, démarrer cette nouvelle année. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'équilibrer ça. En plus, c'est en balance, hein, d'accord. Ensuite, 10 jours plus tard, nous serons donc en Scorpion. Et ça nous dit révéler ce qui doit être vu. Alors, ça, là, il y a deux messages qui me viennent. Soit vous allez pointer le doigt sur quelque chose ou quelqu'un et le mettre en lumière par rapport à ses actions, par exemple, hein, d'accord. Ou alors, la deuxième, c'est vous révéler vous tel que vous êtes, hein, d'accord. Il y a aussi ça, parce que vous pouvez peut-être avoir un comportement qui est de petits replis sur vous, parce que si vous avez des peurs, c'est aussi peut-être la peur de vous mettre en avant, d'accord. Donc là, on nous dit révéler ce qui doit être vu, donc c'est vous mettre en lumière ou mettre en lumière une situation pour éviter d'éventuels blocages futurs. On va continuer avec le spirit de la lune. Alors, nous avons la lune de sang qui nous parle de renaissance. Donc là, on part sur un renouveau. On redémarre un nouveau cycle. Voilà, il y a un nouvel outil qui arrive. Il y a quelque chose de... On clôture avec ses peurs et on repart de l'avant. On avance, on fonce, on y va. On a les limites, qui sont les peurs, hein. On va en parler après. Et ensuite, nous avons le chaman. D'accord. Scorpion. Hein. Scorpion. Voilà. Du coup, les limites, moi, ce que je vois, c'est cette renaissance avec ses limites. C'est voilà, les limites, on se les impose quand on a peur, hein, quand on a du mal à sortir de sa zone de confort. On se met des restrictions, on se met des barrières. Vous n'avez pas besoin. Hein. Stoppez ça tout de suite. Ça, c'est vous qui vous créez vos propres croyances, vos propres peurs, vos propres limites. Donc, si vous voulez renaître, c'est repartir avec de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'oser. Hein. Et donc, on a ce chaman qui est en Scorpion. C'est assez intéressant de voir que 10 jours plus tard, on sera dans cette lune en Scorpion, révéler ce qui doit être vu. Peut-être pour certains, vous allez aller voir un chaman. Peut-être que vous avez des énergies de chaman en vous. Et le chaman, qu'est-ce qu'il a? Il a la vision des choses. Hein. Il voit les choses. Il sait se les approprier, en fait. Hein. D'accord. Il y a vraiment quelque chose qui vient à lui. Ok. Peut-être aller voir un chaman, ou peut-être que vous avez ses propres visions et que vous allez révéler aux autres autour de vous qui vous êtes. Pourquoi pas? Alors, nous avons la balance. On est dans le signe de la balance, l'amour-propre. On vous redemande de rééquilibrer tout ça. Aimez-vous pour pouvoir être aimé en retour. D'accord. Ensuite, nous avons la Terre qui nous parle de l'ancrage, hein, d'être bien stable pour pouvoir avancer dans les choses que vous mettez en place, les nouvelles graines que vous êtes aussi en train de planter, parce que c'est ça, hein, la renaissance, c'est si vous avez envie de mettre des projets en route, il faut savoir planter ces projets pour les voir s'épanouir, les arroser, les voir grandir. Donc là, on me demande de nous ancrer, d'être dans la matière, de faire fructifier. C'est aussi cette... l'argent fait partie de l'ancrage. Hein. C'est une
c'est du matérialisme. Souvent, c'est relié au matérialisme, à tout ce qui fait notre quotidien, hein, c'est-à-dire notre travail, notre maison aussi, quand on veut l'améliorer, par exemple, hein, acheter des meubles, etc. Ça fait partie de vraiment du matériel, de la terre, de l'ancrage, et bien sûr, faire circuler l'argent. Ensuite, on a Uranus qui est là. Uranus, c'est la planète des changements, quelque chose d'assez bousculant, hein, qui va assez vite. Donc là, il y a vraiment des changements à remettre en place, des nouvelles perspectives. C'est aussi ce côté indépendance. Donc là, il y a vraiment... c'est ça aussi, peut-être, trouver votre équilibre entre votre côté où vous êtes entouré, mais aussi... peut-être poser vos limites d'indépendance. Essayez de mettre un petit peu je ne vais pas dire des barrières, mais vous faire comprendre que vous avez besoin d'espace. J'ai envie de compléter, parce que en fait, on est en pleine lune du loup, et ça vient de me faire tilt, avec un autre oracle. Je le prends tout de suite, il est à côté. Je trouve que ça va coller parfaitement avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, puisqu'on nous parle de chaman, on nous parle de pleine lune du loup. Ça peut que compléter ce tirage. On va se tirer une petite carte pour voir, éventuellement peut-être 2 ou 3, je vais voir. Mais on va déjà en prendre une. Celle-ci qui veut venir. Ah bah, le chef, l'autorité. Ok, bon, on va aller lire son message. Bon, le chef, hein, il n'y a rien de plus... C'est lui qui s'occupe de la tribu, c'est lui qui est entouré. Hein, en plus, il y a vraiment beaucoup de ronds entre la Terre, Uranus et les lunes. Le cercle était hyper important chez les Amérindiens. Donc, le chef de tribu, souvent, ils se réunissaient, ils étaient en cercle. Je cherche le petit livret, il est là. Et c'est aussi cet équilibre pour pouvoir diriger, diriger auprès de sa famille, diriger aussi dans son travail, savoir équilibrer ses choses, être posé, on le voit, il est bien stable, lui, il est bien ancré, voilà. Je cherchais mes mots. Donc, on va aller voir son interprétation. Vous allez devoir faire preuve d'autorité dans votre propre vie en prenant des décisions qui reflètent vos valeurs et en montrant l'exemple aux autres. Vous allez être appelé à faire preuve des qualités d'un chef telles que l'intégrité, la détermination, le courage, afin d'inspirer ceux qui vous entourent et de créer un impact positif dans votre environnement. Donc là, on vous demande de vous poser en tant que leader et et de faire preuve aussi de grande sagesse, hein, moi je dirais ça, et d'autorité. Et ça, c'est intéressant. Et on a derrière la quête de vision avec le sens. On a beaucoup de 1. Le 1 et le 11, on est... bon, là, quand je la tourne, hein, je vais vous la poster, je vais essayer de la poster ce soir. On est justement le 11 janvier. C'est assez incroyable. Donc, on nous parle de la quête de vision, de sens. Ça, c'est le chaman, hein, sa vision. Bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, des choses que l'on doit voir, les choses qui doivent être vues. Le 3e œil, développement du 3e œil pour moi. Je vais vous lire son message aussi avec celle-ci. Je vous la mets avec. C'est celle qui était au dos du paquet. Parce que là, je trouve que c'est des super messages. Donc, le 11. Alors, la quête de vision. Soyez prêts à faire face à vos peurs. Impeccable, hein, incroyable. À vos doutes, car la quête de vision peut parfois révéler des vérités difficiles à accepter. Cependant, en vous confrontant à vos démons intérieurs, vous pourrez trouver la compréhension nécessaire pour avancer sur votre chemin. Suivez les synchronicités et les visions de vos rêves pour trouver le sens de votre existence.
Oui, à travers les rêves aussi, on peut avoir des visions, on peut avoir ce sentiment de chaman, ce troisième œil qui est ouvert. Donc, très intéressant ce tirage pour cette pleine lune. J'espère qu'il vous parlera et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.